savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui... Ah ouais, je soupire de bonheur parce que enfin j'ai vu un bon blockbuster. Bah oui, ça faisait quand même longtemps que ça m'était pas arrivé, hein, puisque oui, vient de sortir aujourd'hui The Creator, donc le nouveau film de science-fiction de Gareth Edwards. Alors Gareth Edwards, réalisateur considéré par beaucoup jusque-là comme un réalisateur extrêmement surcoté, alors que voilà, le mec avant ça, il avait que 3 films à son actif. Et c'est vrai que souvent, on lui reproche, dans ses films, des soucis de fond. Mais formellement parlant, tu peux pas dire que Monsters, ou encore son Godzilla et Rogue One sont quand même bof, quoi. Alors, je sais, certains vont me dire que Rogue One, c'est pas lui qui est à l'origine du traitement définitif. Et effectivement, à partir du moment où tu veux, en tant que Gareth Edwards, livrer un truc bourrin et viscéral à la Black Hawk Down, et que forcément, ça déplaît à Kathleen Kennedy, parce que bon, tu comprends, hein, on est chez Mickey, mec, attends, oh. Bah oui, bien sûr que son film s'est fait charcuter. Et d'ailleurs, quand on voit les premiers trailers de Rogue One, on pouvait constater effectivement qu'il y avait des plans filmés par Gareth Edwards qui n'avaient pas été conservés dans le montage définitif, et ça avait déjà une de ses gueules. Mais oui, moi perso, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce qu'il a un vrai sens du spectaculaire, il sait jouer sur les rapports d'échelle, et notamment instaurer une certaine atmosphère, etc. Et j'avoue que depuis 2016, puisque Rogue One date de 2016, qu'en fait, il a plus rien fait, et ça m'emmerdait un peu, quoi. Limite, je comprenais pas pourquoi plus personne ne lui a donné sa chance. Alors quand il y a 2 ans, il a été question justement d'un nouveau projet totalement supervisé par lui, je peux vous dire que je l'ai attendu très fort, ce film. Et c'est souvent là qu'on déchante, justement, quand on place un petit peu la barre de ses attentes un peu trop haute, et qu'on a vite fait d'être déçu. Mais là, waouh, mais cette torgnole dans la tronche, mais c'est un putain de pied de nez fait à l'industrie hollywoodienne et à leur franchise, quoi. mais carrément, hein. Surtout que, rappelons-le, le film a écopé d'un budget de 80 millions de dollars, et quand tu vois le résultat, là où pourtant les blockbusters vont habituellement bénéficier de 200 voire maintenant 300 millions de dollars selon les projets, que tu prennes donc dans l'univers de Marvel, DC, Star Wars, Fast and Furious et j'en passe, hein. Là, avec The Creator, t'as du visuel absolument partout. Tu te demandes même comment Gareth Edwards a fait, quoi. Je sais pas, il est passé par le biais d'un magicien, mais j'en sais rien, mais c'est un truc de dingue pour 80 millions de dollars, ce qu'il nous a proposé visuellement. Ce film a une esthétique et un traitement graphique digne des blockbusters les plus chers. Donc paye ta mise à l'amende de tout Hollywood, quoi. C'est truffé de plans panoramiques, donc qui t'apportent justement ce petit côté très contemplatif. Et là encore, on peut voir justement la capacité de Gareth Edwards à jouer sur le rapport d'échelle avec des bâtiments énormes, mais surtout de faire en sorte qu'ils aient vraiment l'air énormes. Donc c'est visuellement très spectaculaire, avec des designs très sympas, hein. Tu sais, souvent pour des films de SF, t'as affaire justement à des métrages où quand tu découvres les artworks sur lesquels avait bossé la production, tu te rends compte qu'ils sont plus intéressants dans leur proposition que ce qu'on en voit justement dans le film. Là, avec The Creator, t'as l'impression qu'en fait, t'as l'impression de voir que des artworks partout. Où justement on a fait en sorte de mêler paysage réel à de l'architecture futuriste, hein. Puisque oui, effectivement, ils ont beaucoup voyagé pendant le tournage afin d'offrir vraiment des décors réels. Bref, visuellement, l'atmosphère d'ensemble est plantée, quoi. Pareil pour les robots, c'est très palpable. Et puis en même temps, quand t'es cope de Greg Fraser à la photographie, forcément que ça te sublime l'ensemble. Et comme on pouvait s'y attendre, le spectaculaire ressort évidemment dans l'action. Alors, non pas qu'on va jouer de techniques de mise en scène incroyables pour sublimer l'ensemble, hein, mais juste que c'est fait avec sérieux et surtout c'est
percutant dans ce que ça veut montrer, parce que on fait tout pour que ça rentre vraiment dans une cohérence d'ensemble avec le ton du film. Et alors vraiment, quand il s'agit justement de mettre en scène le côté guerre, mais ça y va à fond les ballons, puisque concrètement, donc à travers le film donc, qui oppose vraiment les humains et l'intelligence artificielle, donc à grands coups de laser de partout, hein, ça fuse dans tous les sens, en fait Gareth Edwards, il retranscrit à sa manière la guerre du Vietnam. En fait, tu sens qu'ici, Gareth Edwards, il a compensé sa frustration qu'il a subie sur Rogue One, où justement on l'empêchait de livrer le film de guerre qu'il voulait, en transposant justement toutes ses ambitions dans ce film. Et d'ailleurs, t'as des plans, t'as vraiment le sentiment que ça a été repris de Rogue One. Un mec, tu lui montres Rogue One et The Creator, personnellement, tu lui dis c'est le même réalisateur. Si le gars il te dit ah bon bah non je vois pas pourquoi, là on peut plus rien pour lui. Hein. Donc formellement parlant, il n'y a rien à redire, si ce n'est peut-être, allez voilà, quelques incrustations numériques, parfois en deçà, hein, et une bande originale de Hans Zimmer, mais à la limite de la transparence. Alors bon, on comprend qu'effectivement, il travaille beaucoup plus sur la bande originale de Dune partie 2, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir une musique qui accompagne justement une telle image, quoi. Donc ça part plutôt bien, et là où justement on aurait éventuellement pu avoir des craintes, c'est dans les personnages. Dans le sens où, oui, dans les derniers films de Gareth Edwards, on peut pas dire que la caractérisation des personnages était une grande qualité de manière générale. On l'a vu avec Godzilla, et Rogue One, hein, selon justement le réalisateur, n'avait pas pour vocation à faire en sorte de nous rendre des personnages attachants, dès lors que de toute façon on en connaissait en plus le dénouement pour chacun d'entre eux. Donc ici, le duo de l'histoire est très bien interprété, hein, donc que ce soit Madeleine Yuna Voice, qui a vraiment ce petit côté très attachant pour un robot à apparence humaine, hein, donc parfois la dissociation est compliquée, mais elle arrive vraiment à établir la vraie bonne limite entre les deux, quoi. Ce qui est fort justement pour un enfant. Ou même John David Washington, hein, qui malheureusement souffre un petit peu trop de la comparaison avec son paternel, donc à savoir Denzel Washington, alors que le pauvre, il a jamais prétendu vouloir l'éclipser en le singeant, hein, et puis c'est pareil, hein, il n'a pas le CV de son père, mais là, je lui ai vraiment trouvé de l'émotion que je n'avais pas trouvé chez lui, à l'exception peut-être dans Malcolm et Marie, quoi. Le hic, c'est que le duo, ça joue bien, mais leur relation va beaucoup trop vite à mon sens pour qu'elle paraisse naturelle et donc qu'elle paraisse crédible. Et là, j'avoue que c'est vraiment un petit point noir que j'ai ressenti. Après, c'est vrai que là où on pourrait attendre le film au tournant, compte tenu justement de son décorum très hard SF, hein, parce que ça en transpire hein, déjà visuellement, c'est dans le fond. Et là, j'avoue que c'est pas le point fort du film. Mais bon, en même temps, Gareth Edwards, il l'avait annoncé, hein. Mais disons que le fond, alors on va dire, il n'est pas mauvais, c'est juste que quand tu as une forme percutante, comme là justement The Creator, dans un paysage hollywoodien vraiment en chute libre, c'est dommage que le reste n'ait pas été traité avec autant d'assiduité à mon sens. Maintenant, est-ce que ça gâche le truc et est-ce que le fond est mauvais ? Non, en tout cas pas pour moi, dans le sens où je préfère largement avoir un scénario basique, mais qui tient la route, et traité justement avec sérieux, plutôt qu'un truc qui revendique justement une certaine complexité mal assumée, dans lequel il faut user à profusion d'ineptie pour essayer de raccrocher un petit peu les wagons, et qu'au final, en tant que spectateur, t'as le sentiment d'être un peu pris pour un con, quoi. Donc oui, ici, c'est assez simpliste, et c'est vrai que ça va puiser dans beaucoup de choses qu'on a déjà vues ailleurs, hein. Donc bon, je vais pas énumérer toutes les références, mais c'est très facile d'y voir notamment du Blade Runner, du Akira, et d'ailleurs, Akira, il y a un plan de Los Angeles qui est éloquent au possible. Il y a énormément de Fils de l'Homme, Elysium, Appleseed, iRobot, et j'en passe. Ceci étant, quand tu vois Oblivion ou même Edge of Tomorrow, c'était déjà ça, hein, donc des films bâtis justement en puisant dans beaucoup d'autres, mais
Dès lors que, comme je le disais, ça tient la route, moi ça me va quoi. Après, le film ne manque effectivement pas de révélations, mais qui tombe un peu à plat dans le sens où soit elles sont assez prévisibles, soit elles sont très mal amenées ou alors vraiment balancées en coup de vent quoi. Donc elles n'apportent pas la fulgurance qu'elles devraient justement provoquer en matière de dramaturgie ou alors d'émotion. Et ce, même si le film, émotionnellement parlant, il est quand même... Il sait très bien faire le taf, hein. Moi à la fin, franchement, j'ai été ému, je le cache pas. Après, j'avoue que autant l'idée de cette revisite de la guerre du Vietnam, donc avec une Asie qui cohabite justement harmonieusement avec les robots, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a vraiment un postulat de base à travers ça qui a de quoi ouvrir à la réflexion, mais qui ne le fait pas. Vraiment. Et c'est un petit peu dommage parce que on parle quand même de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que on est en 2023 et l'histoire du film se passe en 2065, donc 42 ans après. 42 ans, c'est pas si énorme que ça au final, hein. Et quand on voit justement à quel point l'intelligence artificielle est un sujet brûlant en ce moment dans notre actualité, et surtout notamment avec la grève à Hollywood, et d'ailleurs bon, on en avait quand même beaucoup parlé justement sur la chaîne dans la rubrique d'actu, mais quand on voit aussi la rapidité d'apprentissage et de progression de certaines intelligences artificielles, comme ChatGPT, c'est effrayant quoi. Même si l'introduction justement du film pour nous présenter un petit peu les origines de tout ça, voilà toute cette histoire de entre guillemets de supplantation de l'intelligence artificielle au sein d'une société qui a effrayé justement l'humain. Je trouve que malheureusement dans le reste du film c'est quand même très survolé. C'est un petit peu dommage là où le contexte posé avait justement tout pour nous poser des dilemmes autour de ce sujet-là. Et finalement en fait il apporte pas grand-chose de plus que ce que ses prédécesseurs avaient déjà su livrer. Donc quand je parle des prédécesseurs, c'est tous ceux qui traitaient l'intelligence artificielle, hein, que ce soit donc Matrix, Terminator, iRobot, également 2001 l'Odyssée de l'espace et j'en passe. Mais oui, c'est vrai, quand je parle du fond, effectivement, on pourrait croire que c'est pas terrible, mais non, le film n'en demeure pas moins palpitant et que de toute façon, ça reste une énorme claque dans la gueule, mais autant pour le spectateur que pour Hollywood, hein. Là il l'a mérité en même temps, avec bien sûr, je l'espère, à la clé une remise en question du secteur cinématographique hollywoodien, hein, quant au fait que justement on peut très bien faire quelque chose de divertissant, beau et sérieux à la fois pour un budget tout à fait raisonnable. Donc oui, une des grosses surprises de cette année, à n'en pas douter, hein. Pas loin de mon coup de cœur de ces 6 derniers mois, hein, malgré toutes ces faiblesses, dans le sens où déjà, en tant que fan de SF, frustré par des années de foutage de gueule en la matière, mais là j'ai vraiment pris mon énorme panard. Bref, je ne peux évidemment que vous inviter à y aller, déjà parce que faut que ça cartonne pour que justement on file d'autres projets à Gareth Edwards, hein. J'ai pas envie qu'il repasse encore 7 ans sans rien faire, hein. Mais aussi pour que Hollywood change enfin son fusil d'épaule au sujet de son approche au blockbuster, plutôt que de copier justement la formule des super-héros à outrance, alors qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus quoi. Donc voilà, il faut que justement ça prenne un peu exemple sur ce modèle-là. Donc même avec ses imperfections, c'est The Baf. Je retournerai évidemment le voir. Franchement, voilà, je le dis, j'en veux tous les jours, moi, des films de cet acabit. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir informé de mes prochains contenus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!